Salut à tous, c'est Quentin de la chaîne Creepy Activity. Pour ceux qui me suivent, désolé encore une fois, comme à chaque fois pour l'absence de vidéo. Il s'est passé plein de choses dans ma vie perso qui serait trop long d'expliquer en une vidéo, donc j'en ferai une FAQ en temps voulu. Vous inquiétez pas, rien de grave, j'ai vu beaucoup de commentaires me demander si j'étais toujours vivant ou si ça allait. Ça va mieux depuis quelques temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais comme je vous dis, j'y reviendrai dans une autre vidéo, ce sera un peu plus détaillé. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que cette vidéo d'histoire paranormale sera l'une des dernières, si ce n'est la dernière, avant un long moment, parce que j'ai un projet beaucoup plus ambitieux qui arrive sur la chaîne. J'en dis pas plus, mais j'ai déjà changé la bannière, donc ça donne un petit indice sans trop en dévoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que ce sera une web-série, donc d'une dizaine d'épisodes déjà pour commencer, sur le thème du paranormal, bien sûr. Les deux premiers épisodes sont écrits. Donc il reste plus qu'à tourner. Vu le temps que j'y ai passé dessus, j'espère que ça sortira un jour. Et j'espère surtout que ça vous plaira. De toute façon, je ne le posterai pas si j'en suis pas satisfait, vu l'ambition que j'ai sur ce projet. Mais là n'est pas le sujet. La vidéo du jour raconte l'histoire d'un couple d'amis à moi et ce qu'ils ont vécu pendant un moment dans leur nouvelle maison. Donc comme à mon habitude, j'ai réécrit un peu l'histoire par rapport à comment ils me l'ont raconté, pour que ce soit moins lourd et plus succinct pour vous, surtout. Il n'y aura que cette histoire dans cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, moi, quand ils me racontaient ce qui se passait chez eux à ce moment-là, je peux vous assurer que même avec ce qui m'est arrivé moi, ça me foutait les boules. Comme je l'ai déjà fait par le passé dans une autre vidéo, cette vidéo sera tournée du POV d'un de mes deux amis, à savoir Florian. Donc elle sera racontée à la première personne, mais ce n'est pas moi qui ai vécu ces événements, je tiens à le préciser. Bref, sans plus tarder, allez vous chercher un petit truc à boire et à manger, éteignez les lumières, mettez-vous sous un petit plaid ou une petite couette, et c'est parti. Quand Camille et moi avons acheté cette maison, on cherchait une échappatoire. On venait de passer des mois éprouvants en ville, enchaînant les petits boulots respectifs, les problèmes d'argent et une vie qui nous échappait peu à peu. Cette maison, isolée au bout d'un chemin bordé de forêts, nous semblait comme le signe d'un renouveau, de calme. Elle avait tout ce qu'on voulait. Des grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière, des moulures au plafond, une grande cheminée dans le salon et ce jardin immense qui s'étendait jusqu'à la forêt. Elle était vieille bien sûr, les murs portaient les marques du temps, et certains planchers grinçaient au moindre pas que l'on faisait dessus. Mais ça faisait partie de son charme, du moins c'est ce qu'on se disait au début. Au début, on s'est noyé dans le bricolage. C'était notre gros projet, notre refuge en quelque sorte. Mais très vite, des détails sont venus perturber notre enthousiasme. Rien de flagrant au début, des bruits, des grattements, des craquements des murs qu'on attribuait au bois qui travaillait à l'époque. Une sensation étrange parfois, une sensation d'être observé. Camille en plaisantait, mais je voyais bien dans son comportement qu'elle n'était pas à l'aise. Le premier incident est survenu seulement environ 2 semaines après notre emménagement. Un bruit sourd venant de l'étage, comme si quelque chose de lourd venait de tomber sur le sol. C'était trop fort pour être un objet qui est basculé tout seul. Je suis alors monté à l'étage, mais toutes les pièces étaient impeccables, bien rangées, vides pour certaines. Rien n'avait bougé à vrai dire. Camille me rejoint alors, visiblement inquiète. Tu penses que c'est la charpente, me dit-elle. J'ai haussé les épaules, mais au fond de moi, je savais pertinemment que ce n'était pas ça. Durant les nuits qui ont suivi, les bruits se sont intensifiés, toujours au même moment, 3 heures du matin. D'abord des grincements, comme des pas légers faisant craquer le parquet, puis des coups secs, comme si quelqu'un frappait contre du bois. Un soir, alors qu'on se couchait, j'ai décidé de laisser la lampe du couloir allumée. Je pense que l'idée de l'obscurité totale me terrifiait à ce moment-là. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, et Camille aussi. Elle m'a attrapé le bras et j'ai vu dans ses yeux qu'elle avait entendu la même chose que moi. Un souffle, juste là, derrière la porte. Un souffle profond, inquiétant et très étouffé, comme si c'était quelqu'un qui peinait à respirer. Nous avons alors tendu l'oreille, retenant notre respiration. C'était faible, mais constant. Quelqu'un ou quelque chose respirait là, juste de l'autre côté de la porte. Et quand j'ai allumé la lumière, ça s'est arrêté instantanément. Le lendemain, Camille voulut fuir. Elle me disait qu'elle ne voulait pas rester dans une maison qui lui donnait la chair de poule à chaque instant, mais moi, je ne voulais pas fuir. Pas pour quelques bruits, non. D'abord, je voulais des réponses. L'escalade a commencé à partir de là.
Les bruits sont devenus alors plus violents, plus proches de nous et plus récurrents. Les objets ont commencé à bouger. Une chaise se déplaçait seule à l'autre bout de la pièce. Une porte s'ouvrait seule aussi, doucement, comme si une main invisible la poussait. Mais c'était encore supportable, pour moi du moins, jusqu'à ce que je commence à voir des choses que je n'aurais pas voulu voir. La première fois que ça s'est produit, c'était Camille, malheureusement pour elle. Elle préparait le dîner pendant que moi je bricolais dans le garage. Quand je suis rentré, elle était pâle comme un linge. Qu'est-ce qu'il y a lui ai-je alors demandé. Elle a pointé la fenêtre de la cuisine et me dit ces mots. Il y avait quelqu'un, je l'ai vu, juste là. Il me regardait, me fixait et souriait. Je suis aussitôt sorti avec une lampe torche, pensant qu'il y avait quelqu'un qui voulait s'en prendre à nous, mais il n'y avait personne. Juste le silence et le jardin qui était resté immobile. Quelques jours plus tard, c'était mon tour. J'ai pour habitude de me lever en pleine nuit, que ce soit pour aller aux toilettes ou boire un verre d'eau. Mais ce soir-là, j'aurais préféré ne jamais me lever. Traversant le couloir, j'ai aperçu une silhouette dans le salon. Elle était là, debout, de dos. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre. Et quand j'ai enfin réussi à bouger et que j'ai allumé la lumière, elle avait déjà disparu. Ce n'était pas une hallucination, je le sais. Je l'avais vue. Une femme, grande, avec les cheveux noirs et longs, lui arrivant jusqu'aux épaules. Camille a alors insisté pour qu'on installe des caméras, pour prouver qu'on n'était pas fous, disait-elle. Mais les caméras n'ont rien fait pour nous rassurer, bien au contraire. La nuit où on a enfin réussi à enregistrer quelque chose restera gravée dans ma mémoire. Vers 3 heures du matin, comme à l'accoutumée, les caméras ont capté une porte qui s'ouvrait seule, avec une précision quasiment humaine. Puis, une ombre est passée devant la caméra, mais elle ne semblait pas l'être. Elle était déformée, tordue, comme si son corps entier n'obéissait pas aux lois de la physique. Camille n'a même pas voulu regarder la vidéo jusqu'à la fin. Elle a aussitôt fait ses bagages et m'a dit qu'elle partait, avec ou sans moi. Quant à moi, je suis resté une nuit de plus. Une nuit que je regretterai toute ma vie. Cette nuit-là, les bruits étaient pires que jamais. Les murs semblaient même vibrer sous les coups. Quand j'ai voulu sortir de ma chambre, la porte était bloquée. J'ai crié, appelé à l'aide, mais rien n'y faisait. Et puis, le silence est tombé, brutalement. Et c'est là que je l'ai vue. Dans un coin de la pièce, à peine éclairée par la lumière de la lampe de chevet, la femme aux cheveux noirs que j'avais vue plus tôt me fixait. Ses yeux étaient complètement vides. Et puis, elle m'a souri. Un sourire qui n'avait rien d'humain. Il était froid, cruel et malsain. Le plus terrifiant dans l'histoire, c'est que je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Je suis certainement tombé dans les pommes puisque quand je me suis réveillé, le jour était levé. J'ai alors pris mes affaires et suis parti sans même un regard en arrière, laissant la maison silencieuse jusqu'à la prochaine nuit, j'imagine. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas ce qui vivait dans cette maison et si même c'était vivant. Ce que je sais surtout, c'est que il y a des endroits où il ne faut jamais aller, cette maison en faisait partie. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, il y avait que celle-ci, parce que j'ai pas envie de faire des recherches éperdument pour trouver des histoires, histoire de dire d'avoir des histoires auxquelles je peux même pas vérifier la véracité au final. Alors que celle-ci, j'ai pu en parler avec mes amis justement. J'étais pas témoin parce que j'y suis jamais allé, j'ai jamais voulu y aller, mais j'étais conscient à l'époque des choses qui se passaient chez eux, je les ai conseillés, donc je peux vérifier la véracité, je leur fais confiance. Et je sais qu'ils me mentiraient pas, ils ont aucune raison de le faire. Ils avaient même pensé au tout début, avant que ça parte vraiment en couille et qu'ils commencent à voir des choses, à bénir la maison. Mais ils ont même pas eu le temps, au final ça s'est tellement intensifié rapidement qu'ils ont très vite déménagé. Et c'est vrai qu'encore maintenant, même moi, j'aurais pas de réponse, hein. C'était même pas un poltergeist parce qu'il y a eu des apparitions, donc moi-même, j'en ai pas vraiment vu. Où je suis pas sûr que lorsque j'en ai vu, j'étais vraiment réveillé. Mais là, les deux, vous voyez les choses, donc c'est bizarre. Ils voyaient les mêmes trucs, donc tout est pas détaillé. Comme je vous l'ai dit, j'ai rendu l'histoire plus succincte pour qu'elle soit plus digeste. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. En attendant ma web série qui s'appelle Murphy, hein, pour ceux qui ont vu la bannière.
Sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que vous êtes jamais vraiment seul. Ciao.